Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye commence par aborder cette fille avec un compliment classique sur ses cheveux, mais il se heurte à un mur de glace. Elle refuse de lui donner son nom, reste ultra distante et finit par lui lâcher un « je ne suis pas intéressé », bien sec. Neye n'insiste pas, il respecte son choix et lui souhaite une bonne journée en retournant vers sa voiture. Mais tout bascule au moment où il démarre le moteur. En voyant le bolide, la fille oublie soudainement qu'elle n'était pas intéressée. Elle fait demi-tour et s'approche de la portière avec un grand sourire. Neye la grille immédiatement. « Ah, maintenant tu veux me parler ? C'est bizarre, le changement d'avis est rapide. » Elle essaie de justifier son retour en prétextant qu'il fait froid dehors, mais Neye ne se laisse pas berner. Il lui demande pourquoi elle l'a snobé sur le trottoir pour finalement venir ramper près de sa vitre 2 minutes plus tard. L'échange devient gênant quand elle finit par lui demander de l'emmener quelque part. Neye la remet sèchement à sa place. Tu me prends pour un Uber ou quoi? Il lui rappelle qu'il n'a aucune raison de lui rendre service alors qu'elle a été impolie et méprisante quelques instants plus tôt. Pour lui, c'est clair. Elle ne voit pas un homme, elle voit un compte en banque sur roue, et il n'a aucune intention de jouer les taxis pour quelqu'un d'aussi opportuniste. Neye continue de lui mettre le nez dans ses contradictions. Il lui fait remarquer l'absurdité de la situation. Elle veut qu'il l'emmène quelque part, mais il ne connaît même pas son nom. Il lui demande froidement « Pourquoi je ferais ça? Ça va me ralentir et me mettre en retard. » Quand elle lui dit que sa destination est juste au bout de la rue, Neye ne flanche pas. Si c'est si près, elle peut très bien finir le trajet à pied, comme elle le faisait avant qu'il ne s'arrête. Elle change alors de tactique et tente la flatterie, disant qu'elle aime son assurance et qu'elle ne voulait pas jouer à des jeux. Neye ne se laisse pas attendrir. Il lui explique que c'est son orgueil qui lui a fait rater sa chance sur le trottoir. Pour lui, elle a voulu faire la fille inaccessible, et maintenant qu'elle voit la voiture, elle essaie désespérément de rattraper le coup en prétendant qu'elle l'aime bien. Elle insiste lourdement sur le fait qu'il fait froid dehors pour essayer de s'engouffrer dans l'habitacle. Neye reste de marbre. Il lui rappelle qu'il vient d'arriver à Houston, qu'il est occupé avec son déménagement et qu'il n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Il voit clair dans son jeu, ce n'est pas lui qu'elle veut rejoindre au show, c'est le prestige du cuir de sa Lamborghini. Neye ne se laisse pas attendrir par l'argument de la météo. S'il suffit qu'il fasse froid pour monter dans ma caisse, je devrais faire monter tout le quartier. Il exige qu'elle lui donne une vraie raison, une preuve qu'elle mérite son temps. Pour prouver sa valeur, elle accepte de se prêter au jeu et fait une petite pirouette sur le trottoir. Neye finit par céder et la laisse monter, tout en la prévenant très sérieusement. « Ne me fais pas perdre mon temps. » Une fois à l'intérieur, la discussion s'oriente sur sa vie professionnelle. On apprend qu'elle est coiffeuse, spécialisée dans les dreadlocks. Neye joue le client potentiel, demande à voir son travail et inspecte sa galerie de photos sur son téléphone. Il se montre exigeant, expliquant qu'il ne laisse personne jouer avec ses cheveux, sans preuve de talent. Elle confie ensuite qu'elle est célibataire depuis environ 1 an. Le masque tombe enfin quand Neye l'interroge sur son type d'homme. Elle cherche quelqu'un qui puisse prendre soin d'elle financièrement. Neye la pousse alors à la franchise « Qu'est-ce qui te fait dire que je suis ton type ?» Elle finit par lâcher le morceau sans détour. Pour elle, le simple fait qu'il possède cette voiture est la preuve qu'il a de l'argent. Elle n'essaie même plus de cacher que son intérêt est directement lié à la marque sur le volant. Neye décide de poser la question fatidique « Si je n'avais pas cette voiture, est-ce que tu m'aurais accordé 1 seconde de ton temps ?» Pour une fois, elle est totalement honnête et répond simplement « Non ». Neye apprécie cette franchise, mais il l'utilise pour exposer son véritable objectif. Il la pousse à arrêter de tourner autour du pot et à dire clairement ce qu'elle veut. Le masque tombe totalement. Elle avoue qu'elle veut aller chez lui pour qu'il s'occupe d'elle. Quand Neye lui demande ce qu'il y gagne en retour, elle reste évasive. Elle s'attend à ce qu'il finance sa vie simplement parce qu'elle est là, comme l'ont fait ses ex. Neye souligne l'absurdité du marché. Elle veut tout recevoir, protection, argent, luxe, sans rien apporter de concret à la table. Pour mettre fin à l'interaction de manière mémorable, Neye utilise sa tactique favorite. Il lui dit qu'ils vont aller chez lui, mais qu'avant, il veut vérifier son look, une dernière fois hors de la voiture pour être sûr qu'elle en vaut la peine. Pensant qu'elle a enfin réussi à sécuriser son ticket gagnant, elle descend du véhicule sans se méfier.
Neye lui demande de faire un tour sur elle-même, très lentement, slow spin. Alors qu'elle s'exécute, concentrée sur sa pose, Neye lui lance un froid. En fait, c'est bon, passe une bonne journée. Il démarre en trombe, la laissant seule sur le trottoir, aussi déconcerté qu'humilié. Neye conclut face caméra en rappelant à sa communauté que l'honnêteté ne remplace pas la sincérité. Ce n'est pas parce qu'elle admet être là pour l'argent que cela rend son comportement acceptable. Il termine sur son message habituel. Ne vous laissez pas avoir par les apparences, restez vigilants. Cette interaction est l'une des plus directes de Neye. Contrairement à d'autres qui essaient de nier leurs intentions, cette femme a admis que la Lamborghini était son unique critère de sélection. Neye tente d'aborder cette jeune femme de manière décontractée, mais il est accueilli par une expression de mépris total. Avant même qu'il puisse finir sa phrase, elle le remballe sèchement en lui disant qu'elle n'est pas intéressée. Sa raison ? Elle n'aime pas son look. Parce qu'il est habillé tout en noir, elle le traite de « louche » et dit qu'il ressemble à un « gars de la cité » Oud. Neye reste zen, lui explique qu'il est juste un mec tranquille, mais elle refuse même de lui donner son nom. Il finit par lui souhaiter une bonne promenade et s'en va. Le scénario classique se répète. Dès que Neye s'installe dans sa Lamborghini, la jeune femme oublie instantanément que ses vêtements noirs lui faisaient peur. Elle court littéralement après la voiture pour le rattraper. Quand elle s'approche de la vitre, elle essaie de faire comme si de rien n'était en lui demandant son nom. Neye, avec un sourire moqueur, lui demande pourquoi ça l'intéresse tout d'un coup, alors qu'il y a 2 minutes, il était trop louche pour elle. Elle prétend avoir simplement changé d'avis et affirme qu'elle ne joue pas la comédie. Mais Neye n'est pas dupe. Il lui fait remarquer qu'elle a carrément couru après un véhicule pour lui parler. Pour lui donner une leçon, il utilise ses propres mots contre elle. « Tout à l'heure tu m'as dit que t'étais straight, pas intéressé. Et bien maintenant, c'est moi qui suis straight. Passe une bonne journée. » Elle essaie de supplier pour obtenir une seconde chance, mais Neye la confronte à son hypocrisie. Pourquoi devrait-il accorder du temps à quelqu'un qui juge les gens sur leur couleur de t-shirt avant de voir la couleur de leur voiture? Neye ne se laisse pas attendir par ses belles paroles. Il lui met sous le nez que son changement d'avis est 100% lié à la Lamborghini. Elle essaie de le charmer en disant qu'ils pourraient être parfaits ensemble, mais pour Neye, le respect passe avant tout. Il exige des excuses pour ses remarques désobligeantes sur son look louche du début. Coincée, elle finit par lâcher un « je suis désolé ». Pour valider son entrée, Neye lui impose le fameux test. Il lui demande de faire un tour sur elle-même pour l'inspecter. Une fois qu'elle a fait sa pirouette, il accepte de la laisser monter, mais avec une règle claire, il n'est pas son valet. Quand elle attend qu'il lui ouvre la portière de l'intérieur, il lui lance froidement « T'as des mains, utilise-les ». Une fois installée, la conversation s'engage. On apprend qu'elle vient de Conroe, une ville du Texas. Neye, lui, explique qu'il vient de Cincinnati, dans l'Ohio. Il lui lâche au passage un petit « flex ». Il n'a pas conduit jusqu'ici, il a pris l'avion et a fait expédier ses voitures par transporteur. Une manière de lui faire comprendre que son style de vie est bien au-dessus de ce qu'elle imaginait quand elle le jugeait sur le trottoir. Neye l'interroge sur son métier. Elle affirme être infirmière depuis 16 ans, puis se ravise et dit 6 ans. Neye la grille immédiatement. Elle a mis trop de temps à répondre, ce qui prouve qu'elle invente au fur et à mesure. Elle finit par avouer qu'elle est en réalité auxiliaire de vie, car j'y vais, prétendant que c'est la même chose qu'infirmière. Neye refuse d'être complice de son mensonge. Si tu commences par mentir dès la première impression, comment est-ce qu'on peut créer un lien? Je ne supporte pas les menteurs. Elle explique être célibataire depuis janvier, environ 5 mois. Elle décrit sa vie actuelle comme étant à la fois géniale et boring, ennuyeuse. Elle ne répond pas au téléphone si elle n'en a pas envie. Elle déteste les hommes qui l'appellent à répétition. Elle se sent seule et cherche la compagnie d'un homme, sous-entendu, un homme avec des moyens. L'échange prend une tournure intéressante quand elle accuse Neye d'avoir une tête d'homme marié qui agit en douce. Neye utilise alors une logique implacable pour tester sa moralité. Neye, si tu penses vraiment que je suis marié, pourquoi as-tu couru pour remonter dans ma voiture? Ça ne te donne pas une mauvaise image de vouloir sortir avec un homme marié? Elle est incapable de répondre de manière cohérente. Neye la questionne ensuite sur le girl code, la solidarité féminine. Comment se sentirait-elle si elle était la femme légitime et qu'une autre fille tournait autour de son mari? Elle esquive la question en disant qu'il y a plein d'hommes dehors, montrant un manque total d'empathie pour une éventuelle épouse. Neye la pousse dans ses retranchements. Pourquoi es-tu revenu me parler alors?
La réponse est incroyable. Elle affirme, après seulement 5 minutes de conversation, qu'elle veut être sa petite amie. Neye éclate de rire, « Tu ne me connais même pas ». Elle essaie de détendre l'atmosphère en proposant d'aller boire un verre, mais Neye sait exactement où elle veut en venir. Il lui pose alors la question fatidique, « Si j'étais en train de marcher ou si je conduisais une vieille Honda, est-ce que tu m'aurais couru après ?» Elle finit par admettre que c'est un mélange des deux, son physique tait la voiture. Neye lui donne alors une leçon de réalité. Beaucoup d'hommes très riches ne s'affichent pas avec des voitures de luxe et préfèrent investir ailleurs. En gros, il lui fait comprendre qu'en ne s'arrêtant qu'aux apparences, elle passe à côté de personnes potentiellement plus intéressantes. Le débat du 50-50e. Neye aborde ensuite le sujet qui fâche, l'argent dans le couple. Elle refuse catégoriquement de payer quoi que ce soit. Elle se décrit comme une femme 100%, ce qui, dans son langage, signifie qu'elle veut que l'homme paie 100% des factures. Il la piège sur ses propres mots. Si elle est 100%, alors elle devrait être prête à tout assumer, mais elle clarifie vite, elle veut un pourvoyeur total. Neye pose la question fatidique. Si l'homme paie 100% des factures, que fait la femme? La réponse de cette jeune femme est stupéfiante. Elle ne veut ni cuisiner, ni nettoyer. Pour elle, sa seule contribution est d'être elle-même. Neye démonte son argument avec une logique implacable. Elle pense que sa simple présence a de la valeur. Elle suggère même que si un homme est riche, il n'a qu'à payer quelqu'un pour faire le ménage et la cuisine. La réponse de Neye, n'importe quelle fille peut juste être là et s'asseoir sur un siège. Si tu n'apportes rien, tu n'as rien de spécial, tu prends juste de la place. Il lui explique qu'un homme qui réussit veut une partenaire qui ajoute de la valeur à sa vie, pas une charge supplémentaire. Pour lui mettre le nez dans son propre double standard, Neye lui propose d'inverser les rôles. Neye, imaginons que ce soit toi qui paie toutes les factures de ton homme, et que lui ne fasse absolument rien de la journée. Comment tu te sentirais? Elle fait une grimace de dégoût. Voilà. Tu fais la même tête que moi. Tu trouves ça absurde quand c'est dans ce sens-là, mais tu trouves ça normal quand c'est l'homme qui paie. Réalisant qu'elle a perdu la face et qu'elle n'obtiendra rien, l'ambiance devient électrique. Neye lui demande poliment mais fermement de sortir de sa voiture. Vexée, elle descend et tente de s'en prendre à son ego en disant que la voiture est plus belle que lui. Neye ne se démonte pas et lui lance un dernier, « Profite bien de ta marche ». Neye conclut face caméra en soulignant à quel point il est devenu courant pour certaines femmes de demander la lune tout en refusant d'apporter le strict minimum, cuisiner ou nettoyer, dans une relation où l'homme assume tout financièrement. C'était une confrontation particulièrement intense sur les doubles standards modernes. Abonne-toi. Neye aperçoit une femme et décide de l'aborder en la complimentant. Il lui demande son nom. Elle est immédiatement hostile et refuse de lui parler, lui demandant pourquoi il l'interroge. Neye essaie de plaisanter en disant qu'il est nouveau ici et qu'il cherche de nouvelles amies, mais elle continue de le rejeter. Neye s'éloigne en se disant qu'elle a probablement un homme. Quelques instants plus tard, alors que Neye s'installe dans sa voiture, la femme revient. Elle demande, « Tu conduis ça ?» Neye confirme. Neye la confronte, « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» Elle avoue qu'elle pensait qu'il était un « clochard », sur le trottoir. Neye lui demande ce qu'il y a chez lui qui l'a fait penser qu'il est un clochard. Elle répond que « tant de gens » et s'arrête. Neye insiste pour qu'elle s'explique. Elle se justifie en disant « Je te vois conduire une belle voiture ». Neye lui demande ce qu'elle a à lui offrir. Elle répond « Tu sais, prendre soin de moi ». Neye est choquée et lui demande « Pourquoi ferais-je ça? Je ne te connais même pas ». Elle insiste pour qu'ils apprennent à se connaître maintenant. Neye la confronte directement. « Pourquoi voudrais-je continuer la conversation si tu dis que tu veux que je prenne soin de toi? C'est tout ce qui t'intéresse, n'est-ce pas ?» Elle propose « Donne-moi une chance ». La femme est catégorisée comme une opportuniste superficielle et exigeante. Elle a été grossière et hostile lorsque Neye était à pied, mais est revenue immédiatement et s'est adoucie après avoir vu sa voiture. Elle a explicitement avoué qu'elle le jugeait un « clochard » jusqu'à ce qu'elle voie la voiture. Elle a directement demandé à Neye de « prendre soin d'elle », la financer, comme sa contribution à la relation. Neye confronte la femme sur son manque de sens, lui demandant pourquoi il lui donnerait une chance après qu'elle ait clairement exprimé qu'elle cherchait un homme pour la financer. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas ce genre de gars. Elle essaie de se rabattre sur une relation des amitiés. Neye refuse, soulignant l'hypocrisie. Au début, elle a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'amis,
mais maintenant qu'elle a vu la voiture, elle veut être amie. Elle essaie de proposer ses amis, mais Neye refuse de nouveau, ne comprenant pas où cela mènerait. Elle essaie de faire comme si de rien n'était en disant « pas comme ça », cependant, en parlant de sa demande de soutien financier. Neye lui demande ce qu'elle veut dire, car il n'a rien dit de tel. Elle demande « recommençons ». Neye refuse catégoriquement de « recommencer », lui disant qu'il peut lui pardonner, mais qu'il ne peut pas oublier ce qu'elle a dit. Il lui rappelle qu'elle est concentrée sur l'idée d'avoir un homme qui parraine sa vie. Il lui demande « quel est mon nom ?» Elle ne le sait pas. Elle veut qu'un homme la parraine, mais elle n'a même pas pris la peine de lui demander son nom. Il conclut qu'elle ne cherche pas vraiment à le connaître, et qu'elle essaie seulement d'obtenir quelque chose de lui. La femme est confirmée comme une opportuniste superficielle qui valorise uniquement le statut financier de l'homme. Son incapacité à nommer Neye ou à exprimer un intérêt au-delà de sa voiture et de son portefeuille était la preuve finale qu'elle n'était qu'une chercheuse d'or. Neye demande à la femme pourquoi il devrait continuer la conversation avec elle. Elle lui demande « pourquoi pas ?» Neye insiste « est-ce que ça vaut la peine ?» Il ajoute qu'elle peut être belle, mais que ça va au-delà du physique. Elle se plaint à nouveau qu'elle a chaud. Neye lui demande directement « tu veux monter dans ma voiture et quoi ? Juste parler ? J'accorde beaucoup de valeur à mon temps. Est-ce que ça vaut la peine de continuer la conversation avec toi ? Elle répond « je pense que oui. Je suis revenu. » Neye la met au défi une dernière fois, sans intention réelle. « Tu veux une pirouette ? Laisse-moi te vérifier, voir si tu fonctionnes. » Elle est confuse et lui dit « ralentis. Tu vas trop vite. Je suis bien. Passe une bonne journée. » La femme quitte la voiture, et Neye conclut l'interaction en s'adressant à la caméra. Il exprime son étonnement face à ce que la femme a dit et pensait pouvoir monter dans sa voiture après avoir demandé qu'il la finance. Il ajoute qu'elle n'est pas du tout son genre, et qu'elle lui donne des ondes de chercheuse d'or, gold digger vibe, un type de femme qu'il pense pouvoir repérer en 2025. L'interaction se termine par le rejet catégorique de Neye envers la femme. Son ultime tentative de séduction, en revenant, a été vaine, car Neye a jugé qu'elle n'apportait aucune valeur au-delà de sa superficialité et de ses exigences financières. Neye aborde une femme, la complimente et lui demande son nom. Elle s'appelle Sabrina et est de Détroit. Elle est à Houston depuis quelques mois pour l'école d'infirmière, car Houston possède l'une des plus grandes communautés de soins infirmiers. Neye lui demande si elle est célibataire, et elle répond oui, depuis presque 3 ans. Neye est surpris qu'elle n'ait trouvé personne avec qui vibrer, vibe with, en 3 ans, étant donné qu'elle est à la recherche de quelqu'un. Elle confirme qu'elle n'a trouvé personne qui en vaille la peine. Neye lui demande si elle pense qu'ils pourraient vibrer ensemble, ce qu'elle confirme. Neye remarque son corps d'athlète et lui demande si elle va au gym. Elle répond qu'elle y va 4 fois par semaine. Neye lui demande son numéro de téléphone. Elle répond de manière inattendue, « En fait, c'est fou. Laisse-moi plutôt avoir le tien. » Neye est étonné que ce soit la première fois qu'une femme lui demande son numéro dans ses vidéos. Il lui propose de monter dans la voiture pour parler un peu plus si elle a le temps. Elle accepte, et il l'assure qu'il n'est pas bizarre, weirdo. Ils discutent brièvement de son déménagement pour l'école d'infirmière. La femme est catégorisée comme une personne sincère à la recherche de connexion. Elle a déménagé à Houston pour ses études d'infirmière, ce qui prouve un objectif personnel et de l'ambition. Elle a été la première femme à demander le numéro de Neye, ce qui démontre qu'elle était réellement intéressée par la connexion et non par un jeu ou une transaction. Elle n'a fait aucune mention du physique de Neye, de sa voiture ou de son argent. Son intérêt était basé sur la vibe, connexion et sa gentillesse. Neye et Sabrina continuent de parler. Neye lui demande si elle a mangé, et elle répond qu'elle allait aller manger. Neye lui demande ce qu'elle aime manger. Elle répond que son plat préféré est les pâtes. Neye est d'accord. Elle lui demande s'il aime la nourriture épicée, et il répond oui, ce qui est inhabituel pour elle car elle ne mange pas épicé, ni de fruits de mer, même si elle est dominicaine. Elle dit que la nourriture épicée est son plat de prédilection. Elle propose de cuisiner pour lui. Je sais cuisiner, ça ne me dérange pas de cuisiner pour toi. Neye est ravie de cette offre. Elle ajoute qu'une femme est censée faire ça, prendre soin de l'homme. Neye lui demande quel serait son plat signature, celui qu'elle ferait pour lui. Elle suggère un plat simple mais délicieux, pommes de terre pilées, asperges avec des morceaux de steak à l'ail. Neye accepte. Neye revient sur le fait qu'elle est célibataire depuis 3 ans et trouve cela difficile à croire qu'une femme comme elle soit seule et veuille cuisiner.
Elle explique que son célibat était un objectif de mentalité, se concentrer sur elle-même, grandir mentalement et se faire passer en premier. Neye est d'accord, disant qu'il fait la même chose. Elle révèle que son objectif final est de devenir infirmière agréée itinérante, Travel Registered Nurse. Elle est en école d'infirmière depuis 3 ans et il lui reste 1 an avant d'obtenir son diplôme. Elle vit seule à Houston, tandis que Neye a de la famille, mère, tante, cousin, dans la région. Sabrina et Neye continuent de se connecter. Sabrina demande à Neye de lui montrer les lieux puisque, même si elle vit à Houston depuis quelques mois, il y a vécu plus longtemps qu'elle. Neye répond en lui disant qu'il a besoin de connaître ses intérêts. Elle explique que, étant donné qu'elle est en école d'infirmière, elle passe la plupart de son temps au gym, qu'elle considère comme une thérapie. Neye est d'accord pour dire que le gym est thérapeutique. Ils échangent des conseils sur les meilleures salles de sport, et Neye propose d'aller s'entraîner ensemble. Neye révèle ensuite qu'il a sa propre entreprise en République dominicaine. Sabrina est impressionnée, le qualifiant de « patron, boss ». Neye répond qu'ils sont tous deux des « patrons » et qu'ils peuvent gagner ensemble et passer au niveau supérieur. Neye lui raconte ses origines. Il est né dans le Connecticut, mais ses 2 parents sont dominicains, sa mère de Barahona, son père de Hato Mayor del Rey. Il vante la beauté de la République dominicaine, RD. Ils discutent de la possibilité de planifier un voyage ensemble en RD. Neye lui demande où elle aimerait voyager ensuite. Elle répond Bora Bora. Neye avoue qu'il n'y est jamais allé à cause de la longueur du vol, environ 10 à 15 heures. Il lui demande comment elle a géré le vol pour la RD, et elle répond qu'il n'était pas si long. La femme est une personne sincère, ambitieuse et indépendante. Elle a déménagé pour l'école d'infirmière, se concentre sur ses études et son bien-être physique, le gym, ce qui indique une maturité et des objectifs personnels. Elle a immédiatement proposé de cuisiner pour lui sans qu'il le demande et a pris l'initiative d'échanger les numéros, démontrant un intérêt sincère et une volonté de prendre soin de son partenaire. Elle est impressionnée par le statut de Neye comme « patron », mais se considère également comme tel, ce qui laisse entrevoir une relation basée sur un partenariat et la croissance mutuelle, et non sur une dépendance financière. Neye explique à Sabrina qu'il doit s'habituer aux longs vols et qu'il ne veut pas se lancer immédiatement dans des vols de 10 à 20 heures, c'est pourquoi il n'est pas encore allé à Dubaï, 17 à 18 heures de vol. Il lui demande où elle a déjà voyagé. Elle cite le Costa Rica, les îles Turques, Tulum et Cabo, Mexique. Neye lui dit qu'il veut remplir son passeport de tampon. Elle accepte. Puisqu'elle se dirige vers le gym, Neye lui propose d'aller manger rapidement avant leur séance. Elle accepte de manger, et ils conviennent d'aller chercher des pâtes, son plat préféré, dans un restaurant qui n'est qu'à 1 minute. Neye revient à son statut de célibataire. « Tu es célibataire depuis 3 ans? Tu ne parles à personne en ce moment ?» Elle répond qu'il n'y a rien de sérieux en cours, mais quand Neye lui demande si elle parle à quelqu'un, elle dit « peut-être » et « rien de sérieux », cependant. Neye apprécie son honnêteté et lui dit qu'il lui parle certainement, mais que ce n'est pas sérieux non plus. Sabrina est l'une des rares femmes qui ne semble pas se concentrer sur l'argent ou le statut de Neye.